Rachid Mbarki présentait les journaux de la nuit sur la première chaîne info. Il est suspendu aujourd'hui. Il a diffusé des contenus non validés par sa hiérarchie à l'antenne de BFM TV à plusieurs reprises au service d'autres intérêts que ceux de ses téléspectateurs, comme lorsqu'il parle, par exemple, du Sahara marocain et non pas de Sahara occidental. Je le redis, Rachid Mbarki a été suspendu par la chaîne BFM TV. En réalité, son cas est apparu dans une enquête sur les coulisses du business de la désinformation. Et tous les mots sont importants, hein. Commerce, hein. Il faut bien comprendre que c'est un business de la fake news, de l'enfumage, de l'influence. Dans le monde entier, on découvrait aujourd'hui l'enquête de Forbidden Stories, 6 mois d'enquête, le travail de plus de 100 journalistes de 30 médias. On apprend que Tim Roré, une entreprise israélienne très discrète, se trouve impliquée dans nombre de manipulations à grande échelle, dont l'affaire Rachid Mbarki dont nous parlions. Manipulation d'opinion, mais aussi d'élections à l'aide de faux comptes sur des réseaux sociaux et messageries, à l'aide de piratages informatiques aux limites de la légalité, quand ces limites ne sont pas allègrement franchies. Écoutez, regardez cet extrait de caméra cachée auprès de l'entreprise israélienne en question. Le patron, Tal Hanan, accueille des journalistes qui se font passer pour de potentiels clients qui souhaiteraient faire décaler une élection en Afrique. 33 presidential level campaigns we have completed, 27 of which were successful. Let's make one candidate together. Isla Sawyer, let's say I don't like the name, it's not Hope. Sophie Wilde, I like the name, British. Already she has email, date of birth, everything. Now I want to put an image set. She doesn't look Canadian, I'm not going to tell you. I have to kill you later, I don't want to do that, you know. Then we have to trash your body in the flags. Bonsoir Frédéric Mettezo, vous êtes journaliste à Radio France, correspondant à Jérusalem et vous faites partie des journalistes qui ont infiltré l'entreprise et qui ont interrogé cet homme qui prétend pouvoir influencer sur des choix politiques dans le monde entier. C'est une réalité? C'est une réalité. Il revendique 33 campagnes présidentielles, dont 27 victorieuses. Ils ont également lancé des campagnes d'influence économique, des campagnes de réputation, par exemple. Pour nuire ou au contraire. Voilà, exactement, pour restaurer une image. Ils ont également des capacités techniques et technologiques absolument ébouriffantes qui montrent la capacité à aller très très loin dans l'information. En infiltrant notamment BFM TV, qui est la première chaîne d'information en France. Alors justement, sur le cas Rachid Mbarki, il n'y a pas que ça, hein, mais est-ce qu'à vos yeux, il est piégé ou corrompu? Ça, c'est pas à moi de le dire. Il y a un audit interne qui est en cours à BFM TV. Il n'y a pour l'instant aucune investigation judiciaire. Des témoignages disent que tous les journalistes qui sont impliqués dans ce genre de désinformation prennent 3 000 € cash. On a 3 témoignages qui nous disent ça. Nous avons sollicité notre confrère, nous avons sollicité ses avocats. Ils n'ont pas souhaité répondre. Quand on voit les infos qu'il donne à l'antenne, quand on sait qu'il a récupéré les images sur une clé USB qu'il a ensuite donnée à son assistant, on ne peut pas être piégé dans ce genre de circonstances. Alors, chez Tim Roré, l'entreprise israélienne en question, on se vante d'avoir développé des outils informatiques permettant de multiplier les faux comptes. Les vidéos de nuit dont vous parliez de quelques secondes, elles se retrouvent ensuite sur d'autres sites, sur d'autres réseaux sociaux. C'est ça le but. Ouais. C'est pas nouveau les bots, les robots en ligne, les faux comptes. Qu'est-ce qui change avec cette entreprise? Ce qui change, c'est ce que vous avez montré à l'écran, c'est la plateforme Ames qui fabrique des profils. Déjà, c'est bien fait, c'est-à-dire, vous savez, c'est pas les profils avec 2 followers, 0 abonnement et la petite photo avec un œuf gris. C'est des personnes qui ont un visage, qui ont un nom, et c'est des robots qui sont là pour ressembler le plus possible à un être humain.